est-ce que je vais finir un jour cette table? Quand ça, c'est la grande question. Parce que pour la petite anecdote, c'est un cadeau de mariage auquel je ne suis pas invitée, puisque je ne les connais pas, mais que mes meilleurs potes sont les témoins. Ils m'ont donc proposé ce projet, table basse, jeu de société en castrate. Le projet est trop cool, j'ai dit. Donc maintenant qu'on a tout coupé, assemblé, bien préparé, on va pouvoir passer enfin à la teinture. Pour ça, je prends un vieux drap que je déchiquette complètement. Le bien connu brou de noir. Alors, on a fait des tests avec un nouvel arrivant Maxence entre le pinceau et le drap. Visuellement, je préférais le pinceau. Et en exécution, le pinceau, je n'aime pas du tout. On va partir sur mon bon vieux chiffon. Donc pour ça, j'imbibe bien mon chiffon. Je ne lésine pas sur la quantité. Puis j'en mets sur toute ma planche, de manière à ce que ça sèche pas vite. Et j'enlève le surplus avec un chiffon propre. Ensuite, les détails évidemment. Tous les mini trous dans le bois. Je repasse avec un peu de teinture au pinceau. Ensuite, j'ai arrondi les coins. Et puis la grande idée, j'ai voulu teindre en plein milieu de la terrasse. Je suis pas la lumière la plus allumée du couloir parce que ça allait en mettre partout. Donc on sera mieux dans le jardin. Alors pour la deuxième partie de la table, la partie basse donc, c'était un peu plus long. Et déjà regardez cette couleur, ça va être magnifique. Et bref, du coup je reviens à pourquoi c'était long. C'est que déjà j'ai dû repasser au pinceau sur les détails, mais également entre les tasseaux parce que certains avaient moins pris que d'autres. Ensuite, je fais une deuxième couche seulement sur la partie supérieure de la table. Ça va créer une démarcation de couleur entre les quatre coins et la table, ça va être trop beau. Et je n'oublie pas l'intérieur où il y aura les LED. Pour les quatre coins, je les avais poncés, mais on voulait garder l'effet brûlé pour faire une jolie démarcation sur le bois. Maintenant, il faut protéger tout ça. Et c'est presque fini. Je prends un fondu que j'applique sur tout le meuble. Et en fait, je l'applique un peu comme un vernis. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur comment protéger parfaitement un meuble après l'avoir teinté. Et en fait, le fondur va imperméabiliser le bois et ça rend la surface propre et lisse. Très important, entre les couches, j'attends une heure et je passe un coup de ponçage en 180. Puis je fais une deuxième couche. Sauf que vous voyez le ciel là, bah moi je l'avais pas vu. Donc j'ai eu des problèmes à cause de la pluie. Je vous raconte ça dans la suite. Dis-moi si tu veux voir ça, des bisous.